écoutez les gars, je vais juste me moquer. Hein. Vous attendez pas à des analyses très profondes. Et je vais aller étape par étape. On va essayer de comprendre les positions politiques de chacun. Est-ce qu'on est Il est bien en plus le rythme. Hein. Le rythme de ces streams, il est pas mal, je trouve. d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Je vais aussi... C'est assez lourd en vrai. C'est assez lourd, tu sais, la manière qu'il a de parler. Tu vois, on sent que vraiment il met de l'énergie dans ce qu'il fait, quoi. C'est un mec passionné, investi, qui a envie de donner aux gens qui prennent du temps pour le mater, quoi. Que moi, de base, j'essaie de rester en bon terme le plus possible avec des gens. Mais à un moment, je peux pas faire genre quand il y a des... Menteur, gros menteur. Quel gros menteur. Il fait que des fitnas avec n'importe qui. Avec n'importe qui a genre 20 viewers sur internet, il lance une fitna. Et Madao de Hip Connection m'a répondu sous mon tweet et c'est un peu ça qui m'a dit oula, est-ce que je dois m'intéresser à ce sujet? En fait, j'ai creusé et je me suis rendu compte de certains trucs. Madao de Hip Connection m'a répondu en dessous de Madao de Hip Connection. Qui est ce Madao de Hip Connection? Ma réponse de soutien à Ilan Gabé: reste digne, frère, il faut pas sucer des sionistes. Donc, de Ilan Gabé, si vous connaissez pas Ilan Gabé, c'est quelqu'un qui est sur Twitter. Si j'ai bien compris, il passe aussi parfois à la télé. Je crois que j'ai vu des passages où il est à la télé. Ma gauche. Il a l'air de soutenir la gauche de rupture sur à peu près toutes les positions. Abou El Connexion. Je sais pas, moi j'ai scroll un petit peu. Enfin, j'ai scroll tout son Twitter jusqu'à l'affaire Barbara Butch. Madao de Hip Connexion, des liens avec les attentats du 11 septembre Nous le découvrirons dans cette vidéo d'enquête de TPZ Actu. Du 18 juillet, hier, pour un peu comprendre pourquoi cette personne était accusée d'être un sioniste. Donc je me suis renseigné un peu et j'ai pas vu de position politique problématique d'Ilan Gabé. Je suis d'accord avec à peu près tout ce qu'il a dit. Et donc je me suis posé la question, mais pourquoi les Tchouaméni, c'est un bloc unitaire. Hein. Les Tchouaméni, c'est un bloc unitaire. Ils partagent, tu vois, c'est là où je vous dis, c'est des Tchouaméni. Ils partagent des intérêts communs. Je continue. Hip Connexion me dit que Ilan Gabé est un sioniste. Il me dit qu'il soutient Barbara Butch. Donc moi je lui réponds, ok, où sont les tweets où il soutient Barbara? Tu l'as déjà dit ça. Tu vois par exemple dans le montage là, on cut la première fois où tu le dis, on passe direct à la deuxième. Ah Butch. Voici la source qu'on m'envoie. Désolé mais à un moment moi ça me casse les couilles. Hein. Est-ce que c'est ça le premier lien? Voilà, donc apparemment il soutient Barbara Butch. Voilà la source que m'envoie Hip Connexion. Donc c'est un débat entre ce compte-là et Ilan Gabé. Ah, ce compte-là. Pourquoi tu dis pas le nom du compte? Pourquoi tu dis pas le nom du compte? Alors surgit un visage inattendu, ni de droite ni de gauche, ou peut-être les deux à la fois. Celui qu'on attaque avant même qu'il parle. Mao, l'homme qui dérange. Qui ose demander si le peuple compte encore. Mao, l'homme qui dérange. Dans la grande pièce où tout le monde pense pareil. Mao, l'homme qui dérange. Et c'est peut-être pour cela qu'on l'écoute. Mais c'est pas un caleçon les mecs. C'est un short. C'est un short! Merde! Arrêtez de me faire chier avec ça! Merde! Je rappelle, j'ai demandé à Hip Connexion pourquoi tu affirmes que ce mec-là est sioniste, et après il m'a dit parce qu'il défend Barbara Butch, et après je demande la source pour ça. Et c'est ça qu'on m'envoie. Donc littéralement aucun rapport, on est d'accord là-dessus. Genre c'est un autre sujet. Ilan Gabé soutient Barbara Butch ici. Il n'y a pas le mot Barbara ou le mot Butch. Donc moi je réponds juste à... En fait, Bad Mulch c'est le genre de gars, s'il fait CTRL F et qu'il n'y a pas écrit Barbara Butch, il voit pas le rapport. Si c'est écrit Barbara Butch, il est là. Belle source. La source est valide. Hip Connexion, mais est-ce que tu m'as pas envoyé le mauvais tweet? Je ne vois pas en quoi ce tweet soutient Barbara Butch ou montre que Ilan Gabé est sioniste en fait. Je ne vois pas en quoi ce tweet soutient Barbara Butch ou Ilan Gabé est sioniste. Je suis ingénieur mental. Toute ma vie c'est des data. Je fais rentrer la data A. Elle doit être traitée en réponse B. Je n'ai pas trouvé dans data A la réponse A. La question A. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Madao A. Madao A. Donner autre source. Je ne peux pas traiter l'information. On est en train d'affirmer
que Ilan Gabé, il est suis sioniste, désolé. qui est encore une fois un mouvement politique réactionnaire d'extrême droite, suprémaciste, etc., etc. Oui, le fameux sionisme d'extrême droite de Jérôme Gage. Le fameux Le fameux sioniste d'extrême droite, Jérôme Gage. Le fameux sionisme d'extrême droite de Marine Tondelier, de François Hollande, d'Emmanuel Macron. Islamophobe pour le maintien de l'apartheid dans Israël, en Palestine, Le fameux et tout ce qui est en train de se passer, d'accord. Le gouvernement israélien actuel, c'est les plus grands représentants de ce mouvement sioniste-là, les plus radicaux, les plus dangereux. Donc là, on est sur... Tu me dis que Jérôme Gage est sioniste. Ce n'est pas possible. Jérôme Gage est au Parti Socialiste. Le Parti Socialiste est de gauche. Il n'est pas d'extrême droite. Il ne peut pas être sioniste. Catastrophe, désolé les gens, mais politiquement, c'est désastreux. Hein. Du coup, moi, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc, Ilan Gabé? Mais il est mis à jour tous les combien de temps, Bad Mulch? C'est une vraie question. Ceux qui le connaissent un peu depuis longtemps, il y a une mise à jour tous les combien? Les développeurs sont dessus, implémentent des nouveaux patchs régulièrement, ou c'est... Là, vous pensez le patch sionisme, il intervient quand, là? Vous pensez il est mis à jour quand? Genre 6 mois? 2027, vous pensez? Ouais, 2027. Parce qu'il y a eu le patch Mérite Paris, là, moi, qui m'a déçu. Hein. Le dernier patch Mérite Paris m'avait déçu, en vrai de vrai. Hein. J'avais trouvé ça buggé. Genre, j'étais pas d'accord avec l'interface. La structure était mal faite. Tu sentais que le code avait été fait à l'arrache, quoi. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de rentrer la data, genre, je rentrais la data, je disais, voilà, je dois soutenir qui au deuxième tour, sachant que Sofia Chikirou se présente à la mairie de Paris, et ça me sortait Emmanuel Grégoire à chaque fois. Je rentrais tous les paramètres, hein. Je mettais gauche de rupture, LFI au second tour, pas de risque que Dati prenne la mairie, et ça me sortait Emmanuel Grégoire, frère. Comment c'est possible de sortir une version 1.2 de Bad Mulch qui est buggé à ce point, frère? Tout l'historique, et on va parler de cette shitstorm. Allez, on y va. On va va. voir l'article Mediapart. Allez. Il est là. Ok. Allez. Donc Mediapart. Who is this guy à qui tu réactes? C'est une IA. En fait, c'est hyper bien fait. En fait, Bad Mulch, c'est un projet qui est développé par Anthropic, les mecs qui développent Claude. Et en fait, ils ont réussi à faire le premier streamer vraiment avatar réaliste. Et en gros, là, tout ce que tu vois est géré par une IA. Tout le visage, le cadrage, les changements de trucs et tout. Et c'est le premier live 100% IA de l'histoire de Twitch. Donc je rappelle, si vous, juste vite fait, je vous montre 2-3... C'est pour ça que des fois, je précise, mais c'est pour ça que des fois le rythme est un peu lent. Et c'est un peu saccadé. En fait, c'est le temps que l'IA charge les données. Et donc c'est pour ça que c'est giga chiant quand il parle. C'est parce qu'en fait, il faut le temps que l'IA traite la donnée et la restitue. Donc ça fait un temps de latence, quoi. Truc de Alan Brunon pour qu'on ait rapidement la vibe de qui est ce mec. C'est pour ça que c'est chiant à mourir. J'aimerais juste avoir la vidéo qu'il a faite. Voilà. Donc ça c'est Alan Brunon qui ont... Vous voyez là par exemple c'est super chiant, tu vois. C'est chiant, c'est long et tout, mais c'est normal. De gauche de rupture progressiste en France et il a du clout. Non, je pense pas qu'il va me proposer un débat. Vous savez pourquoi? Parce que si on fait un débat, il va dire un truc et je vais juste reprendre sa voix et je vais faire la gauche de rupture. Ça va l'arrêter très vite. Ou quand en arrière-fond de ce qu'il dit, je vais être là. Je ne peux pas comprendre Mao tes arguments. Je n'ai pas la bonne data. Moi, je vais pas le prendre au sérieux. Hein. Tu sais, quand je vais être devant le chat comme ça, je vais dire putain, il est en train de parler. Je vais dire comment est-ce qu'on reboot cette chiasse là? Interromps le prompt. Interromps le prompt. Allô? Allô, vous pouvez interrompre le prompt? Non, plus court, plus professionnel, avec plus d'analyse. Mais Mao, pourquoi tu passes ta vie à m'appeler Claude pendant le débat? Je m'appelle Bad Mulch. Tais-toi, Claude. Des infos à des médias d'opposition H24, tu vois, qui peuvent venir au mouvement. Allez, donc, on dit que Eric trouve qu'il est pas bien parce qu'il a piqué la place de quelqu'un. C'est beaucoup de propos de comment tu peux donner la légitimité à des propos comme ça, faire l'article Mediapart pour Telegram, Alain Bouillon, et tu inclus des propos aussi faibles que ça, des critiques aussi faibles que ça, c'est vraiment ridicule. La campagne se déroule dans une atmosphère violente pour la gauche locale à l'automne 2025. Des affiches on y va. Donc il est ciblé par des néo-nazis. Du coup, j'imagine que Mediapart étant des antifascistes vont prendre la défense du mec qui est visé par les néo-nazis qui viennent mettre des croix gammées sur son affiche, non? Ou alors est-ce qu'ils vont faire un article à charge contre lui pour dire qu'il est homophobe basé sur rien? On va voir, on va continuer l'article. Le QG d'Alain Bouillon est ciblé par 4 impacts de pistolets à air comprimé. D'accord. Des plaintes pour menaces de mort à son endroit sont déposées. D'accord.
d'accord. Pour une blague d'entretenir un Mulder Vieillis, lui n'aurait pas de problème. Quel Mulder Vieillis, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que cette photo-là est censée être la démonstration que le mec entretient un Mulder Vieillis, je sais pas, genre réactionnaire, masculiniste, parce qu'il aimerait avoir un peu sa cravate et avoir des chaussures standards noires. Sauvez-moi, s'il vous plaît, l'IA est folle. Quoi? L'IA est devenue folle. Et on en vient au truc principal, au seul élément qui ça y est. contre lui. Quelques semaines plus tard, Ça y est. Enfin. Et que je vais m'en sortir. Encore la chronique, pourquoi malheureux? De quoi on parle? Qu'est-ce que ça? Comment? C'est trop bizarre en fait. T'as sauté un paragraphe où ils parlent de la photo, ils disent absolument rien sur la photo. Non, t'as sauté aucun paragraphe. Non. Non, t'as pas sauté de paragraphe, je t'en supplie. T'es déjà parti sur le truc. T'étais sur le truc. Je vais lire le paragraphe, il n'y a rien qui est dit Non, dedans. lis pas le paragraphe. On était en train de parler des vrais trucs. Le vingtenaire excelle dans les coups de com'. Non mais et c'est devient pas la possible, cible de frère, mais critiques. arrête. Ce paragraphe ne veut rien dire. C'est du vide. Oui, voilà, il veut rien dire, je allez. skip les paragraphes Oui, qui allez, n'apportent rien allez. dans l'article Oui, des t'as parts. raison, allez. Ça dépend du chien. Ouais, Allez, voilà, allez, en allez. fonction du type de chien, c'est masculin. Allez, ouais, allez. Ok, maintenant on vient au seul élément. Allez. Il aurait tenu des propos homophobes. Allez. Une vidéo le montre invectiver un commerçant. Allez. Insoumis quelques jours plus tôt. Allez. Lui à Grenoble veut en découdre avec un commerçant grenoblois et l'insulte à plusieurs reprises. Tout a commencé sur un marché à Grenoble. Regardez ça. Mais ta gueule! Lâche-le, tu le lâches! Ferme ta gueule, monte la vidéo, va vite! Mets du rythme, joue avec la balle! Fais un truc! Ça fait 127 ans que tu fais du stream! On dirait que t'as commencé hier! Tu le lâches! Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est ce mec ici en noir qui est en train d'aller agresser des militants qui sont en train de tracter sur un marché, apparemment parce qu'ils sont opposés au génocide à Gaza. Et donc, au cas où ces viewers sont aveugles, au cas où les gens qui regardent le live, c'est Gilbert Montagnier. Tu peux me faire l'audio description, s'il te plaît? Je vois pas la vidéo que t'es en train de monter. Donc là, c'est Alan Brunon qui le confronte, qui lui dit « Viens, sors, vas-y, sors, on va s'expliquer et tout. » Je rappelle, c'est un mec qui a fait une agression physique. On l'a vu il y a littéralement 30 secondes. Sur des gens en train de tracter sur un marché. Hein. Ce qui, de base, c'est peut-être ça le problème, tu vois, qu'il y ait des gens qui viennent agresser des progressistes sur des marchés qui essayent juste de tracter, de faire leur boulot. C'est de la merde. C'est de la merde. Et du coup, là, bah, on est pas... On en a déjà, hein. Voilà, et là vous entendez Alan Brunon, qui est grave vénère que ce mec-là ait agressé des militants LFI sur un marché et tout, Il est super qui lui dit vénère. genre viens, sors, etc. et qui dit tapette, sale tapette. Voilà, waouh, voilà le truc. Ah mais dont il d'accord, faut mais donc il est pas d'accord avec ça. Lui il est en mode ça craint rien. Mais alors pourquoi tu soutiens Hélène Gabé, je comprends pas. Vraiment parler dans cette histoire, hein. Mediapart, là, ce qui est important, Là je comprends pas où il va. c'est de dire que Alan Brunon est hyper Mais problématique. pourquoi il défend Gabé? Non mais on va voir, hein. Mais là du coup je le suis plus. Moi je m'attendais à ce qu'ils disent. Bah du coup c'est pas ok ce qu'il a dit. Et il est dans la ligne Gabé. Mais là du coup je comprends pas. Parce qu'il a utilisé le mot tapette dans ce contexte-là. Alors je vais clarifier tout de suite. Oh non. J'en peux plus des Chouameni. Il vient de nous faire une Chouameni. On s'attend à ce qu'il fasse la passe vers l'avant. Il y a un appel vers l'avant. Tu crois qu'il a vu l'appel. Mais vraiment, hein, tu crois qu'il a vu l'appel. Tu te dis, oh la passe qui va casser la ligne. Et il l'a fait à Manu Koné sur le côté. Il regarde Mbappé dans les yeux. Et il se retourne et il fait, tiens. Tiens Mike Maignan. Hop. Ah pardon, je t'avais pas vu William Saliba. Ah Dayo, elle est pour toi, ouais. En défense, super. Ouais, Lucas pour revenir derrière. Hop les. Je suis en train de dire, est-ce que tapette, c'est une insulte homophobe? Oui, évidemment que tapette, c'est un mot qui véhicule intrinsèquement une homophobie. Intrinsèquement. On est d'accord là-dessus, les gens. Est-ce que c'était la meilleure idée d'Alan Brunon d'aller Ah confronter... ouais, vous êtes encore dessus, The B.
Twitter de facho qui se transforme en Gatouze, hein, il est dans un RP Gatouze dans le chat. Ah, t'es encore dessus, Zebé! De là, en faire un drama si les alliés de gauche lui tombent dessus, désolé, mais choisissez mieux vos combats. Donc moi ce que je dis là-dessus, c'est ouais, Alan Brunon, genre la prochaine fois, utilise pas ce terme-là. Ouais. Par contre, de là à dire que ça prouve que ce mec-là est un homophobe, ce mec-là a décidé de rejoindre le mouvement politique français qui lutte contre l'homophobie. La force en tête à gauche, il a rejoint la France Insoumise. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raciste à la France Insoumise? Il n'y a pas d'islamophobe à la France Insoumise? Si on suit sa logique, on l'applique à tous les sujets, il n'y a pas d'islamophobe à la France Insoumise. Il n'y a pas de raciste à la France Insoumise. Du coup, Ilan Gabé, il est à la France Insoumise ou pas? Utilise le mauvais terme, etc. Est-ce que maintenant on va dire allons tous insulter Edoui Plenel de tapette avec une insulte qui, oui, est homophobe? Genre, juste avec un minimum de bon sens politique, tu peux dire ouais, non, c'est peut-être pas la strat là en ce moment, tu vois, c'est peut-être pas ça la meilleure strat. Mais pourquoi? C'était du troll, ok. Donc là, on peut juste aller tous dire des termes comme ça envers des opposants politiques. Et là, vous pensez que là, c'est une super stratégie politique? Ouais, non, désolé, c'est stupide. C'est complètement con. Je vais donner mon avis honnête sur ce que je pense des moves de chacun, chacune. Là, en l'occurrence, mauvais move des modems. C'était bête de sa part. Mais pourquoi la con de ta mère? Dis pourquoi? J'en peux plus des gars comme ça. En fait, moi, ce qui me rend fou, c'est que c'est ni marrant, ni dynamique, ni intéressant sur le fond. Je veux dire, frérot, moi, ça me dérange pas de regarder un gars si il va donner des analyses que j'ai pas entendues ailleurs, même s'il est casse-couille, je m'en bats les couilles. Ça me dérange pas de regarder un gars qui va rien m'apprendre si le mec est marrant ou dynamique. Mais quand t'as ni l'un ni l'autre. Si vous voulez dire que je suce des sionistes, y a pas de problème, on va en parler. Vous êtes fatigant, peut-être les gens fatigants, c'est les gens. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Tu pars de chez moi s'il te plaît. Allez, la porte. Qui disent que, genre la prochaine étape, ça va être de dire que je suis un sioniste parce que, j'en sais rien, j'ai été d'accord que c'était pas stratégique que Emodem dise ça et Edoui Plenel. De toute façon, ça va venir, hein, à cause du stream d'aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des débiles qui vont dire ça. Hein. C'est nous! Est-ce que les gens peuvent juste être capables de se remettre en question 2 secondes quand ils font de la merde? Qu'est-ce qui est dur là-dedans? Je suis sûr que Alan Brunon, en interne, il y a eu des débats et tout. Et je suis sûr qu'il a admis que, ouais, non, c'était pas super stratégique d'employer ce langage-là. Je vais pas le refaire la prochaine fois. Il y a des gens qui ont juste beaucoup trop d'ego. Hein. On se demande à qui. C'est pas une stratégie. C'est pas une stratégie. Il s'est pas dit stratégiquement, tiens, je vais l'insulter là. Il est vénère. On a grandi comme ça. T'es dans une situation d'embrouille, je vais sortir des trucs, ça va faire mal aux oreilles. Ah oui, c'est sûr, je veux pas être en mode... Faquin! Faquin, c'est toi qui as agressé un de mes gueux? Prépare-toi à le payer du prix de ta vie. Demain, à l'aube, on se rejoint sur le champ de tir. Viens avec un témoin. Je serai avec le mien. Le gros FDP fini à la piste répond génocidaire tueur de Palestiniens. Figue de barbarie, donc si j'ai compris, c'est genre une personne qui gravite dans les trucs Zawasphère et toutes ces conneries-là. Pas exactement. Ah là 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 là. Par contre, c'est mon modo, les gars. Vous pouvez le retrouver en modérateur ici. Un ami, je le tiens à le dire. C'est mon ami. L'islamisme est une idéologie politique d'extrême droite. Et ça, je vais devoir en parler aussi parce que, bah, apparemment, c'est un sujet parce que, bah, il y a des gens qui me le reprochent en DM. Donc, vas-y, on va en parler, il n'y a pas de problème. Non, il va parler de islamistes différents de ED. Donc ouais, Madao de Hip Connexion, j'ai continué, donc maintenant on va revenir là-dessus, j'ai continué moi à lui demander comment tu dis que Ilan Gabé est sioniste, sur quoi tu te bases et tout. C'est de dire que il dit que l'islamisme c'est d'extrême droite, donc encore une fois aucun rapport. Je lui ai redemandé genre est-ce que tu m'as envoyé une mauvaise tweet, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc Ilan Gabé ferait le service après-vente de l'extrême droite en même temps que le pressing sur Alan Brunon. Moi, désolé, mais j'ai même pas vu Ilan Gabé dire que j'ai même pas vu Ilan Gabé attaquer Alan Brunon. Je pense que Ilan Gabé n'est pas d'accord avec le fait d'utiliser le terme tapette, comme genre littéralement 100% des gens, et probablement même Alan Brunon lui-même aujourd'hui. Non. Non, tu peux retirer des pourcents. Retire quelques pourcents.
Je vais te dire pourquoi. Retire quelques pourcents. Parce que moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Insultez-les. Mais insultez-les vénères. Envoyez des insultes. Grosse pute. Salope. Grognasse de merde. Après, encore une fois, cette absence de preuves, je redemande en boucle, mais où sont les tweets où il soutient Barbara Bush? Et là, maintenant, Hip Connection me parle de « Regarde, il crie avec l'extrême droite parce qu'il a fait ce post-là. » Et là, vous n'êtes pas prêts. C'est le post d'Ilan Gabé. L'attentat LGBT-phobe semble motivé par l'idéologie islamiste. L'occasion de rappeler que l'islamisme et l'extrême droite sont deux faces d'une même pièce et qu'il faut les combattre avec la plus grande des forces. Donc en fait, encore une fois, toute la critique sur Ilan Gabé de Hip Connection était malhonnête. C'était pas que le mec soutient Barbara Bush ou je sais pas quoi. C'est qu'ils sont pas d'accord avec sa critique de l'islamisme et son propos comme quoi l'islamisme c'est l'extrême droite. Donc ça n'a rien à voir avec Barbara Bush en fait. Il est encore fou. sur ça. Il arrive pas. Salut Lomé. Il arrive pas en fait. Il arrive pas à traiter plus d'un sujet à la fois. En fait, c'est à cause de ce genre de mec que les femmes disent les hommes ne sont capables de faire qu'une chose à la fois. C'est parce que lui, il ne peut traiter qu'un prompt à la fois. Il n'est pas capable. Il est incapable de faire des liens de cause à effet ou de faire des liens entre les affaires. C'est-à-dire que le premier sujet, c'était Barbara Bush. Et ça... Du coup, il n'y a rien qui peut rentrer, passer Barbara Bush. Il n'y a rien. Ouais, il est mono. Il est monotache. Mais le tweet de Ilan Gabé, là... Oh là 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 là. C'est ce qu'il m'a redit après quand on en a débattu, mais j'avais pas vu qu'il en avait fait un long passage, quoi. Vous vous rendez compte quand même, il a dit pour un le nationalisme, pour l'autre le communautarisme exclusif. Hein. En fait, moi vous voyez ce tweet de Ilan Gabé, je le vois bien dans un format vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Genre un format vidéo où il y aurait genre une meuf médecin sur la partie du haut. Un format vidéo, voilà, vous voyez, coupé en deux, un peu comme ma vidéo là. Et le même discours, mais dit par une meuf médecin sur la partie haute de la vidéo. Et en dessous, il y aurait un gars en habit de colon avec une tête de titan colossal. Elle est foncée dans la foule, à Berlin pendant la Pride. Le suspect Abdul Balout, d'origine libanaise, avait 21 ans et possédait la nationalité allemande. Né en 2005 à Berlin, il est présumé extrémiste islamiste. Après s'être filmé revendiquant l'attentat et son attachement à l'organisation État islamique. Donc là, quand on parle d'islamisme, c'est littéralement un mec qui se revendique de l'État islamique. Parce que j'ai vu des gens... Et vous avez vu, dans les deux mots, il y a la même chose. C'est un mec islamiste qui se revendique de l'État islamique. Il est islamiste et il se revendique de l'État islamique. Attendez le chat, je vais vous le redire. Islamiste. Donc enlevez le ist. Islam. Et islamique. Enlevez le hic. Il y a islam aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On parle d'un mec qui se revendique littéralement État islamique, qui a fait une tentative d'homicide sur des dizaines de personnes, qui a tué une personne. Un terroriste en fait. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou qu'on va attaquer Ilan Gabé. C'est un communiqué de Laurent Nunez là? Attendez, mais c'est un communiqué de Laurent Nunez qu'on est en train d'écouter là? Personne n'a dit ça. Non mais évidemment personne n'a dit ça. On parlait plus sur la qualification au sens large, pas de ce mec à Berlin. Bon bref. Gamme, islamisme égale islam. Donc l'islamisme. Qu'est-ce qu'on entend par islamisme dans le langage courant? Et là il va se rendre compte que la définition est beaucoup plus libérale que la sienne. Sur les lois religieuses, la charia, les adeptes de l'islamisme sont appelés les islamistes, essentiellement politique apparu au XXe siècle, l'usage du terme a beaucoup évolué. Il peut s'agir par exemple du choix conscient de la doctrine musulmane comme guide pour l'action politique. Et ça, c'est très grave. Choisir le choix d'une religion pour guider l'action politique, c'est très grave. C'est très très grave les mecs. C'est très grave. C'est super grave les gars. Attends, on fait pas ça hein. Ah, on fait pas... Ah non, 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 non. Les lois de la République, les lois de Dieu. Les lois de la République. Les lois de Dieu. D'accord? Attention. D'un État en faisant de la charia, dont l'interprétation univoque est transposée à l'ensemble de la société, l'unique source du droit. Donc c'est des gens qui veulent imposer une religion d'État. Mettre fin à la séparation entre les églises et l'État, c'est-à-dire la laïcité, c'est la définition de l'islamisme.
c'est littéralement la création d'une théocratie. Ouais, c'est d'extrême droite en fait. Wikipédia te dit pas il doit y avoir un chef religieux émanant d'une autorité religieuse à la tête de l'État. C'est pas ça l'islamisme. Ouais, c'est d'extrême droite en fait. Oui, désolé. C'est complètement impossible de mener une politique progressiste sur n'importe quel sujet et en même temps d'être pour une théocratie. Est-ce qu'on peut arrêter d'être débile, s'il vous plaît? Oui, les islamistes sont dans le terme global d'extrême droite. Attends, mais attendez. Badmulch, il croit qu'avant la loi de 1905, la France c'était une théocratie? Attendez, j'ai un doute là qui me parcourt là. Ça veut dire que pour Badmulch, la France en 1890 c'est une théocratie? Sur n'importe quel sujet et en même temps d'être pour une théocratie. Est-ce qu'on peut... C'est une blague. Mais en fait, tu viens de faire le lien. Il pense vraiment que la France de la Troisième République des années 1800 était une théocratie. Il pense que la France de Napoléon Bonaparte était une théocratie. Oh wow, mais le tiers de débilos. Tu peux pas arriver à attaquer Ilan Gabé parce qu'il a dit l'islamisme c'est un mouvement d'extrême droite dans le contexte d'un fucking attentat terroriste d'un mec qui se revendique de l'État islamique qui a massacré des gens. Tu peux pas arriver et dire ouais on va attaquer Ilan Gabé. Désolé, tu fais ça, t'es littéralement quelqu'un qui agit en faveur des intérêts de ces terroristes islamistes. Très grave. C'est trop fou en fait. Ah, c'est trop grave. Là tu donnes la définition débile des gens d'extrême droite qui ont changé le sens du mot dans les années 70. Désolé. Même son chat, Gourou 64 1983, il est là pour lui dire mais Badmulch. Badmulch, s'il te plaît Harry. Harry Mulch, s'il te plaît, lis la page là. Les gens, si vous voulez essayer de changer la définition du terme islamiste, dire non en fait tu peux être adepte d'un islam progressiste qui veut pas du... Comment ça, adepte d'un islam progressiste? Mais ferme ta gueule! Les mecs dans le chat de Danny, là, quand il parlait du truc de ouais, Eddie a un islam de frustré et Wissam a un islam progressiste. Mais va niquer ta mère, frère! Allez vous faire enculer, les gars! Mais ils se rendent pas compte, frérot. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent, ces chiens. Genre, c'est littéralement un amalgame que la droite et l'extrême droite C'est toi qui es en train de participer à cette chiasse du con. essayent de faire avaler aux gens que tous les musulmans seraient des islamistes. Mais c'est ce que t'es en train de faire! C'est ce que t'es en train de faire! T'es en train de dire la théocratie, la charia et tout! Mais du coup, ça veut dire que tous les pays qui appliquent la charia, tu vois que des islamistes et des terroristes! C'est ce que t'es en train de faire, mon vieux! Arrête! T'es en train de faire ça, mon vieux! Réveille-toi! Répéter, ça reste d'extrême droite de vouloir utiliser une religion comme source de légitimité pour le pouvoir. Mais comment ça pourrait ne pas être d'extrême droite? Mais ta gueule! Ferme ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ferme ta gueule! On va mettre la religion au centre de tout, d'accord? Il y aura des grandes églises en France. Des cathédrales immenses, d'accord? L'Élysée, ce sera une cathédrale immense. On va mettre des croix partout. Dans ta chambre, je viendrai mettre ta croix, d'accord? Je viendrai clouer la croix dans ton salon moi-même. Avec une statue de la Vierge. Ta gueule! Je rappelle que c'est un mec qui a littéralement dit que Ilan Gabé se rangeait du côté de l'extrême droite parce qu'il a fait ce... C'est vraiment, je pense qu'un jour, Badmulch... En fait, il va y avoir la mise à jour, tu vois. Et la mise à jour, ça va être Amérique du Sud. Et il va découvrir tout un pan. Parce que je vais même pas lui demander d'avoir la mise à jour mouvement des pays arabo-musulmans, etc. Il va faire la mise à jour Amérique du Sud. Il va être là, la mise à jour Amérique du Sud. Il va se rendre compte, il va regarder, il va dire « Putain, Chavez !» Attendez, mais c'est Chavez là qui conclut ses discours en faisant le signe de la croix et en parlant de Jésus-Christ? Attendez, c'est Chavez qui dit que Bush c'est le diable à l'ONU en faisant un signe de croix? Attendez, c'est lui? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Petit rappel factuel que je trouve pas inutile.
on parle de selon la victime, ça, il se tient entre moi et la porte, se braque et me dit si tu couches pas avec moi, c'est que tu me trouves laid, et si tu me trouves laid, j'ai plus qu'à mourir. Le streamer aurait alors menacé de s'ouvrir les veines, je lui dis de ne pas le faire, il me répond donc on peut coucher ensemble, je finis par céder. Et c'est ces gens-là qui font la leçon à Ilan Gabé en mode ouais, ce mec-là est trop un red flag politiquement. Les gens, c'est incroyable. Comment ces gens osent encore l'ouvrir en fait, c'est ça que je trouve surprenant. Il a raison, mais balancer Emodem à la Vindix, il est vraiment pas ouf comme move. Bah, je sais pas, il a dit à Emodem supprimer son tweet de merde, et après il s'est pris une shitstorm, alors que sur le fond, je peux pas lui donner tort, désolé. Alors attends, vous voulez dire que j'ai tort, ok, on va regarder. Donc vas-y, Mulch, il est vraiment pas ouf le tweet d'Ilan. Ok, vas-y, on va regarder le lien que tu m'envoies. Donc le tweet problématique d'Ilan Gabé, tu m'envoies un lien, c'est même pas un tweet d'Ilan Gabé. C'est incroyable en fait. Juste soyez solide. Vous voulez faire une critique politique à un gars, soyez solide, montrez des preuves de trucs problématiques qu'il a dit. Pour l'instant, il y a zéro truc problématique que j'ai vu de ce mec, à part peut-être un léger, enfin, un désaccord politique que j'ai avec Ilan Gabé sur le truc de LFI qui a voté contre la perpétuité, enfin, accroître la peine. Bingo Zawaprod il y a 4 ans sur les pires débats de merde. Et on est toujours pas sorti de ces idées de merde en fait. Désolé, c'est une catastrophe. Je critique pas Ilan politiquement. Bah désolé, ton message d'avant c'est littéralement Mulch, c'est pas hyper stratégique le tweet d'Ilan. Et tu m'envoies un tweet qui n'est pas un tweet d'Ilan. Y a pas Mao Big Chong qui a fait une vidéo dessus, j'en ai rien à foutre de ce débile. Je vais pas commencer à parler au fond du fond de la Zawa Cuckery, les personnes les plus Attends. Y a pas Mao Big Chong qui a fait une vidéo dessus, j'en ai rien à foutre de ce débile. Je vais pas commencer à parler au... Alors surgit un visage inattendu, ni de droite ni de gauche, ou peut-être les deux à la fois. Mao, l'homme qui dérange, celui qu'on attaque avant même qu'il parle. Mao, l'homme qui dérange, qui ose demander si le peuple compte encore. Mao, l'homme qui dérange, dans la grande pièce où tout le monde pense pareil. Mao, l'homme qui dérange, et c'est peut-être pour cela qu'on l'écoute. Asseyez-vous, ici c'est 100% débile. Prenez une place. Posez-vous, bien sûr, pas de problème. Vous avez réservé une place, évidemment.